cette nouvelle incroyable sur le retrait d'un épisode de La Petite Vie avec Normand Brathwaite qui avait été jugé comme raciste, par Radio-Canada. Alors, pour les Européens qui nous écoutent et qui se disent « Qu'est-ce que c'est que ce truc, La Petite Vie? » La Petite Vie, c'est un programme phare de la télé québécoise dans les années 90, au milieu des années 90. Je le dis aussi pour le jeune public de Nomos TV qui n'a peut-être jamais regardé un épisode de La Petite Vie. La Petite Vie, après le référendum de 95, là, dans les années 94-95, ça faisait 4 millions de visionnements quand c'était projeté. 4 millions, là, c'est la moitié de la population du Québec. La moitié des Québécois écoutaient cette émission. C'est une émission culte de la télé québécoise qui, évidemment, caricaturait un peu le Québécois moyen. C'était un couple âgé. Bon, ils avaient des parents. Chaque enfant représentait finalement une espèce d'idéal type de la société québécoise. Il y avait la fille un peu alternative. Une des filles aussi était une espèce de nunuche qui se faisait tromper par son mari. L'autre était un comptable de droite. Il y avait la gauchiste, le type de droite. C'était finalement assez représentatif des années 90 de l'époque. Évidemment, il y avait toutes sortes de personnages assez clichés. Il y avait, comment s'appelait-il? Oui, l'acteur Michel Côté, qui est plutôt un type viril. Il incarnait Jean-Loup, qui était une sorte de tapette efféminée, ridicule. Il y avait Benoît Brière qui jouait un Français vêtu d'une camisole, baguette sous le bras, un Français, bon, je veux dire, plus caricatural pardon, que ça, tu meurs. Et évidemment, le moment, donc le personnage féminin était joué par un homme. Ce qui nous rappelle d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, ce qui nous rappelle le théâtre grec de l'Antiquité. Les femmes n'étaient pas actrices dans le théâtre grec. Antigone, quand on jouait Antigone, c'est un homme qui jouait Antigone. Donc, ça nous rappelle ça aussi dans La Petite Vie. Hein. C'était évidemment... comment s'appelle-t-il? Ménard, c'est possible? J'ai un blanc sur l'acteur qui jouait un moment dans La Petite Vie. C'était un homme qui le jouait. Je pense qu'il est décédé, d'ailleurs, il y a quelques années. Et là, évidemment, révolution culturelle anti-blanche. On veut retirer cet épisode. Radio-Canada a retiré l'épisode où Normand Brathwaite... Alors, Normand Brathwaite, c'est un type que tout le monde connaît, hein, qui est musicien, qui anime une émission à Télé-Québec, Belle et Bonne, depuis, je pense, des années. Il fait vraiment partie du paysage audiovisuel québécois. Des origines antillaises, je pense, des Antilles anglaises. Il est un peu café au lait, là, c'est un Antillais. Je veux dire, vraiment, c'est un monument du showbiz québécois. Donc, ils ont retiré Normand Brathwaite parce qu'il incarnait un professeur, je pense, de sociologie, africain, et voilà, comme on est dans la révolution culturelle anti-blanche, on a décidé de retirer l'émission. Radio-Canada, face au tollé populaire, a décidé de remettre l'émission. C'est-à-dire que, vous savez, quand la censure touche le monde universitaire, tout le monde s'en fout. Quand c'est dans les universités, bon, on se dit, c'est le microcosme ultra-gauchiste. Mais là, quand on s'attaque, finalement, à la télévision, à la sacro-sainte télévision québécoise, là, les gens réagissent beaucoup. Donc, c'est bon de voir qu'il y a une réaction populaire, que Radio-Canada s'est retiré. Alors, ce qu'a fait Radio-Canada, c'est qu'ils ont remis l'épisode en question, où Normand Brathwaite apparaissait comme un professeur de sociologie africain, un peu caricatural, mais ils ont mis un message d'avertissement, genre « Attention, ceci peut choquer les choses ». Je vous le dis, les amis, on est en révolution culturelle anti-blanche. Donc, ils vont essayer de purger, et là, c'est le paradoxe, parce que c'est une révolution culturelle anti-blanche, mais finalement, on purge les épisodes où il y a des Noirs. Donc, ça fait qu'il y a moins de Noirs à la télé. C'est quand même ça, in fine, au fin fond de l'affaire, ils enlèvent les Noirs de la télévision québécoise. C'est ça leur objectif. Donc, vous voyez la débilité gauchiste, là, les révolutionnaires qui mangent leur propre queue, là, ils s'entre-dévorent. C'est ce que ça fait. Donc, bon, c'est assez rigolo. Mais ultimement, ils vont faire ça partout. Hein. Ça a commencé aux États-Unis et ça se transpose évidemment au Québec. Donc, on ne pourra plus finalement jamais rire ou même présenter des personnages noirs à la télé québécoise parce que ça va être vu comme de l'appropriation culturelle. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait le Bye Bye, hein, je l'ai dit lors du dernier direct à Nomos TV. Je pense qu'il y a 2 semaines de ça, je disais, hein, le Bye Bye a engagé une équipe d'humoristes noirs pour faire des sketchs sur les Noirs, sur Black Lives Matter, etc. Donc,
ça vous donne une idée qu'on s'en va vers une racialisation accélérée de la société québécoise. Et je vous le dis, il va falloir que les Canadiens français retrouvent très rapidement une conscience ethnique et une conscience nationale pour défendre leurs intérêts. Parce que les gars d'en face, eux, ils ont une conscience raciale. Et c'est pas le B'nai B'rith qui va nous défendre, c'est pas la Ligue des Noirs, et c'est pas le Muslim Association of Canada, et c'est pas l'association Sikh du Québec qui va nous défendre. Donc, c'est le temps que nous, on redécouvre une vraie conscience nationale, canadienne-française. Évidemment, nos institutions qui portaient ce discours-là, notamment la Société Saint-Jean-Baptiste, ont été complètement subverties par le gauchisme. Donc, on ne peut pas compter sur elles. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Moi, j'ai fait des expériences à la Société Saint-Jean-Baptiste. J'en ai jamais parlé, je ne l'ai jamais révélé par solidarité avec l'institution, avec l'idée qu'était cette institution. C'est plus l'idée qu'était la SSJB plus qu'avec les gens qui y étaient. Je vous dis, ça a été la catastrophe. C'est la catastrophe de gauchisme. Alexandre, juste pour rectifier, tout à l'heure, on parlait de moment. Il s'agit de Serge Thériault, évidemment. Serge Thériault, oui. Mais qui n'est pas du tout décédé. Non, hein, je me suis trompé alors. Ouais, c'est juste ah ben, je me suis trompé. Alors, désolé, pardon, mea culpa, mea maxima culpa. Serge Thériault. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui veulent s'introduire à la télévision québécoise, évidemment, c'est très populaire. Là. On n'est pas dans des trucs d'intellectuels. La petite vie, c'est quand même très rigolo. Et ça fait du bien de savoir quand même que Radio-Canada s'est rétracté.